Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 11e épisode de notre cycle de webinaire consacré à la présentation de l'offre ADEME. Nous sommes heureux de vous retrouver durant cette heure pour vous présenter les nouveaux dispositifs France 2030 et plus précisément les 4 dispositifs de soutien à la décarbonation de l'industrie ainsi que les 3 dispositifs de soutien au développement de systèmes énergétiques actuellement ouverts. Mais avant de donner la parole à nos experts, je vais donner la parole à notre directeur régional de la l'ADEME Île-de-France, Jérémy Almosny. Bonjour bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce rendez-vous dorénavant mensuel que l'on vous propose. Il est vrai qu'on avait pris l'angle du plan de relance l'année passée. On va essayer dorénavant de vous présenter l'intégralité de ce que peut proposer l'ADEME en Île-de-France. Et là, on aura cet après-midi un focus spécifique sur France 2030. On remercie les experts du siège de venir nous donner ce décryptage et cette lecture. Avant cela, je voulais juste parler de quelques éléments de contexte qui nous occupent. Alors, bien entendu, vous avez, j'imagine, suivi quelques sorties dans la presse, en particulier le rapport du GIEC volet 2 sur l'adaptation au changement climatique ou encore la crise géopolitique à laquelle on est confronté sur les enjeux énergie, ressources et climat qui nous poussent et qui nous rappellent l'urgence à laquelle on est confronté. Et donc, face à cette urgence, vous avez compris que pour nous, l'ADEME, il va être important de renforcer notre action et de changer d'échelle. Et donc, changer d'échelle, c'est mobiliser des moyens divers et variés. Et donc, parmi les moyens qu'on a mobilisés, nous avons en l'occurrence bâti sur la fin de l'année dernière et puis pendant 2 ans de travail surtout, des scénarios de transition 2050 qui projettent différents chemins pour atteindre la neutralité carbone. Et nous avons sorti aujourd'hui 8 nouveaux feuilletons qui permettent d'aller un peu plus loin. D'ailleurs, ces premiers scénarios qu'on a présentés il y a maintenant quelques mois, des feuilletons qui, à la fois, sont en capacité de donner des éléments d'ordre macroéconomique, des éléments plus précis sur la qualité des sols ou encore sur d'autres aspects tels que les métaux ou le mix électrique. Je vous invite vraiment à le regarder parce que ça va être pour nous une vraie ligne directrice pour pouvoir agir et actionner nos leviers, tels que le levier France 2030 qui vous sera présenté cet après-midi, où vous verrez que dans les axes stratégiques qui sont portés dans le cadre de France 2030 figure un pan important de l'innovation et de la technologie qui est un des axes à activer, quels que soient les scénarios, pour atteindre la neutralité carbone. Alors, je voulais également vous indiquer deux rappels. Nous avons donc ces séquences qui sont dorénavant mensuelles et donc vous avez la capacité pour ceux qui auraient manqué les éditions précédentes de pouvoir les consulter en replay. C'est vraiment intéressant d'y jeter un œil parce que c'est autoportant et ça vous permet vraiment d'avoir un décryptage assez fin des différents dispositifs que l'on porte, que ce soit des appels à projets ou d'autres démarches que porte ADEME. Et puis, nous avons également un fil d'actualité que nous mettons à disposition et qui, chaque mois, permet de partager l'actualité de la direction régionale, mais aussi de donner des éclairages en donnant la parole à des partenaires, des experts, des chercheurs, mais aussi des artisans de la transition écologique. On vous invite vraiment à vous y abonner. Ça vous donne pas mal d'informations, c'est gratuit et c'est assez riche. Et puis, là, je l'appelle de mes voeux. On a vécu 2 ans de crise sanitaire. On a eu du mal à activer la case, j'ai envie de dire activer le levier convivialité. Là, on vous propose le 29 et le 30 mars prochain le grand défi écologique à Angers où nous allons fêter nos 30 ans. Et ça sera l'occasion de donner la parole à des expériences inspirantes, à des partenaires qui nous accompagnent chaque jour pour accélérer cette transition écologique. Et c'est pour nous aussi l'occasion de créer du réseau et renforcer les passerelles entre vous et nous. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Les inscriptions sont encore ouvertes et elles sont encore disponibles et c'est à Angers. Voilà, je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite un très bon webinaire et je remercie encore donc, les experts qui auront toute la pédagogie nécessaire pour pouvoir décrypter l'intégralité des nouveaux appels à projets France 2030 en cours et sur lesquels vous allez certainement trouver un intérêt. Merci, encore un bon webinaire. Merci beaucoup Jérémy pour cette introduction. Sans plus tarder, je vais rapidement vous présenter pour rappel l'ordre du jour de l'ordre du jour qui va nous occuper pendant cette heure. Donc les 4 dispositifs décarbonation de l'industrie, notamment le dispositif industrie bas carbone PME, le dispositif développement de briques technologiques et démonstrateurs,
le dispositif zone industrielle bas carbone et le dispositif soutien de l'offre de solutions de décarbonation des industriels, donc qui va être présenté par notre expert, monsieur Pierre Cardoncuff, qui est justement en charge de ces dispositifs à l'ADEME. Merci Sandy pour cette introduction et Jérémy de parler aussi de France 2030. Donc moi je suis Pierre Cardoncuff, je travaille au siège social qui est à Angers, direction entreprise, dans le pôle financement des outils de France 2030. Donc juste en introduction de mon intervention sur les 4 AAP de la décarbonation de l'industrie. Alors France 2030 a été lancé, ce plan a été lancé il y a quelques semaines maintenant. Il remplace le programme des investissements d'avenir que vous connaissez peut-être, vous en avez entendu parler. C'est un programme qui existe qui existait maintenant parce qu'il a été intégré dans France 2030 depuis 2010 et l'ADEME est opérateur de ce programme. Donc pour France 2030, il y a une enveloppe qui est assez conséquente de 50 milliards d'euros qui va être déployée sur 5 ans, qui reprend des crédits du PIA 4 et 34 milliards qui sont de nouveaux crédits avec 10 objectifs pour répondre aux grands défis de notre temps. Je ne vais pas les balayer tous, mais vous les avez sur cette slide et comme vous aurez certainement la présentation, voilà, vous pourrez bien identifier ces 10 défis. Alors sur la slide suivante, l'ADEME est fortement impliquée dans ce programme France 2030. On a travaillé sur différentes stratégies d'accélération sur des secteurs ou des filières qui sont des filières considérées comme clés pour le développement national. Donc ici, vous voyez les 8 stratégies et les 8 filières sur lesquelles on a travaillé main à la main avec les ministères et des experts pour définir aussi derrière des outils de financement. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous présenter les outils de financement de la décarbonation de l'industrie. Et puis ma collègue Adélaïde vous présentera ceux sur les systèmes énergétiques. Donc si on passe sur la slide suivante, on va se focaliser d'abord sur 2 outils qui sont des outils que vous pouvez connaître parce que c'est des outils qui ressemblent à ce qu'il y avait dans le programme des investissements d'avenir ces dernières années. Ce sont des outils de soutien à l'innovation. Il y en a un qui est orienté vers les PME, qui s'appelle Industrie bas carbone par les PME, et un autre qui est sur la démonstration et qui est plus orienté vers les grands groupes. Alors, le premier outil, IBAC PME, l'idée c'est de cofinancer des projets de RDI, donc recherche, développement, innovation, pour accélérer le développement et la mise sur le marché de ces solutions. Donc, ce qu'on attend comme projet, ce sont des projets monopartenaires portés par uniquement une PME avec un coût total de projet inférieur à 1,5 million d'euros. Et le deuxième appel à projet, donc d'EMIBAC, c'est plutôt orienté vers les grands groupes. Il peut y avoir aussi des PME parce que le coût total du projet doit être supérieur à 1,5 million d'euros. Et la grande particularité de cet appel à projet d'EMIBAC, c'est qu'il prend aussi en compte la possible appropriation par les industriels de la solution. Donc, je le présenterai un peu plus tard en détail pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, si on va sur la slide suivante. Alors d'abord, juste sur IBAC PME, donc je vous ai dit, le type de projet qu'on attend, c'est des projets monopartenaires, donc portés par une PME seule. PME, donc la définition au sens de communautaire de la Commission européenne, et pour un coût total de projet qui est inférieur à 1,5 million d'euros et des dépenses éligibles qui doivent être supérieures à 300 000. On attend des projets qui sont des projets innovants en lien avec la stratégie de décarbonation de l'industrie, avec derrière un marché qui est quand même bien identifié et donc un impact économique du projet qui est bien précisé dans le dossier de candidature et qui sera analysé lors de l'instruction du dossier. Parmi les autres critères qu'on regarde, la capacité de l'entreprise à porter le projet, donc la capacité opérationnelle, d'avoir les équipes en place déjà qui sont capables de réaliser le projet ou il va y avoir un plan de recrutement précis qui va permettre de réaliser le projet. Et le sujet de la performance environnementale avec dans le cadre du dossier de candidature, un document spécifique où on attend une première évaluation de l'impact environnemental de la technologie, une première évaluation qui doit être décrite dans le dossier de candidature. Et ensuite, dans le projet, la possibilité de financer une évaluation environnementale complète. Je ne vais pas rentrer plus en détail sur cette slide, juste l'aide qui est apportée, c'est une aide sous forme de subvention. C'est un peu différent par rapport à l'outil du concours d'innovation que vous connaissiez,
où il y avait le sujet de l'industrie aussi qui était bien présent, où il y avait un mix d'avances remboursables et de subventions. Ici, ce ne sont que des subventions qui sont apportées à des PME. Donc ça, c'est le premier appel à projet innovation, IBAC PME. Si on va sur la slide suivante, donc DemiBac, qui est plus orienté sur des gros projets, coût total du projet supérieur à 1,5 million d'euros. Typiquement, ce qu'on voit arriver comme porteur de projet, ce sont plutôt des consortiums avec un développeur de technologie qui peut être une petite, moyenne ou grande entreprise, un organisme de recherche. Ils se mettent ensemble et ils développent une brique technologique innovante sur le sujet de la décarbonation de l'industrie. Et sur la dernière étape de l'innovation, ils ont besoin de réaliser un démonstrateur. Et le volet 1 de DemiBac, c'est vraiment de soutenir ces entreprises qui veulent faire un démonstrateur industriel avant la mise sur le marché de la solution. Donc ici, on vous parle de TRL, donc de niveau de maturité technologique. On attend des projets sur une maturité technologique commençant à hauteur de 6 pour accélérer donc la mise sur le marché avec à la fin du projet un TRL de l'ordre de 8 à 9. Il y a un deuxième volet qui est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude dans les appels à projets qu'il y avait dans le cadre du programme des investissements d'avenir, c'est qu'on peut financer aussi les premières réalisations industrielles. Donc l'objectif, c'est d'accompagner et de financer les dernières étapes de développement sur site client. Et donc sont attendus à la fois d'un côté un développeur de technologie et un client final qui peut être un client industriel qui veut mettre en place cette technologie et la tester en conditions réelles. Et donc, on va aider cet industriel sur les surcoûts qui sont liés aux risques technico-économiques et on va étudier dans le cadre du projet la viabilité de la solution. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau qui n'était pas clairement identifié dans le cadre du PIA. Et on a pas mal de contacts justement d'industriels qui sont mis en consortium avec des développeurs de solutions pour déposer un dossier dans le cadre de ce volet. Projet mono-partenaire ou collaboratif, jusqu'à 5 partenaires maximum. C'est important, on ne prend pas des projets où il y a trop de partenaires. C'est 5 partenaires au maximum. Donc voilà sur l'appel à projet de DemiBac. Donc ce sont les IBAC et DemiBac, ce sont des projets qui sont en lien avec le soutien à l'innovation. On va passer sur un appel à projet qui est plus atypique, qui est l'appel à projet ZIBAC pour zone industrielle bas carbone. L'idée de cet appel à projet, c'est d'accélérer la décarbonation à l'échelle d'une zone industrielle. Donc, c'est orienté vers les zones industrielles à fort enjeu carbone, du type les zones industrialo-portuaires, les plateformes chimiques, qui sont des gros émetteurs de gaz à effet de serre. On peut prendre en compte aussi des territoires industriels qui regroupent des sites énergo-intensifs, donc fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Et l'objectif de l'appel à projet, c'est de les aider à construire la trajectoire de décarbonation de la zone industrielle. On n'est pas sur la décarbonation d'un industriel unique, mais c'est vraiment de la zone complète avec la mise en place d'une gouvernance autour d'un porteur de projet qui peut être par exemple un groupement d'intérêt économique ou une association ou pour le moment un consortium qui s'organise pour porter le projet. Et l'idée du projet, c'est de fédérer ensuite l'ensemble des parties prenantes du territoire pour que toutes ces parties prenantes élaborent une trajectoire de décarbonation de la zone industrielle à 2030 et 2050. Donc, ce qui est important, c'est que les financements des opérations d'investissement ne sont pas pris en compte dans cet appel à projet. Ce qui est pris en compte, c'est ce qui est expliqué sur la slide suivante, ce sont plutôt des études de maturation, durée de 24 mois, où ce qu'on va financer dans le cadre de cet appel à projet, ce sont des actions qui peuvent être des actions de conseil, d'études, pour que ce groupement qui porte la stratégie de décarbonation puisse avoir une feuille de route qui soit bien définie jusqu'à 2050, avec une identification des projets à financer au niveau de la zone industrielle pour décarboner cette zone. Et aussi une maquette financière qui soit assez précise pour que, à l'issue de cette phase de maturation, la maquette financière soit présentée aux opérateurs de cet outil, donc l'ADEME et les ministères, pour qu'ensuite on passe sur une phase d'accompagnement, qui est une phase beaucoup plus longue, de 5 à 10 ans, une phase d'accompagnement de la trajectoire et un financement des investissements qui seraient nécessaires pour suivre cette stratégie de décarbonation.
Donc voilà sur cet appel à projet, on aide sous forme de subvention et ce qu'on attend, ce sont des études pour un coût minimum de 500 000 euros. Si on passe sur la slide suivante, le quatrième outil, c'est l'appel à projet Solinbac, solution pour une industrie bas carbone. L'idée de cet appel à projet, c'est soutenir l'industrialisation de solutions de décarbonation. On est typiquement sur le soutien de projets matures ou innovants dans le but de massifier l'industrialisation de solutions de décarbonation. Donc, qu'est-ce qui est pris en compte au niveau des solutions? Ce sont des briques technologiques qui permettent de décarboner, des composants, des intrants et des produits, des équipements, des procédés. Et deux types de projets sont attendus. Ça peut être la création d'une nouvelle unité de production. Donc, on va soutenir l'investissement dans cette nouvelle unité ou l'investissement dans des unités de production qui sont existantes, mais l'entreprise a besoin d'augmenter sa capacité de production pour la rendre plus productive et plus flexible. Et donc, il peut venir nous voir pour qu'on l'aide dans le cadre de cet investissement. Slide suivante vous indique que les dépenses éligibles, le coût minimum, c'est 1 million d'euros. Donc, il faut que le projet fasse au minimum 1 million d'euros pour pouvoir déposer à Solinbac. Sur les critères de sélection de cet appel à projet, vu qu'on est sur l'industrialisation, on va challenger les entreprises sur le marché qui visait, quel est l'impact sur le marché de la décarbonation, et puis les impacts du projet en matière aussi d'emploi, des impacts socio-économiques, pour qu'on voit bien que l'aide qui est apportée par l'État aussi soit confirme des emplois déjà existants, soit crée de nouveaux emplois. Là aussi, une aide qui est apportée sous forme de subvention, avec des taux qui sont indiqués sur cette slide. Et donc, les coûts éligibles, ce sont les investissements dans les nouveaux actifs de production, autres que les investissements immobiliers ou financiers, avec la possibilité d'avoir un dépôt d'un consortium jusqu'à 3 partenaires. Mais sur tous les contacts qu'on a, ce sont plutôt des entreprises uniques qui veulent déposer à cet appel à projet Solinbac. Sur la slide suivante, slide importante, je ne vous ai pas parlé de date limite de dépôt. Donc sur cette slide, vous avez pour chacun des appels à projet la date de clôture de l'appel à projet. Vous voyez que sur IBAC PME, c'est le premier appel à projet qui a une date de clôture qui va très vite arriver, qui est au 15 avril, avec possiblement une reconduction en début d'année prochaine de cet appel à projet. DemiBac, par contre, est ouvert sur une période beaucoup plus longue et va clôturer au 16 octobre de l'année prochaine. Et vous voyez à peu près une clôture tous les 6 mois avec une première clôture qui a lieu le 15 avril. Zibac, une clôture en février 2023 et Solinbac, une clôture en septembre de cette année. Ce qu'il faut retenir, c'est que avant que vous déposiez un dossier de candidature, si vous êtes intéressé de répondre à un de ces appels à projets, il est important que vous preniez contact avec les équipes de l'ADEME. C'est pour ça qu'on vous a mis ici sur ce slide les adresses mail de chacun des appels à projets. Donc on est 5 personnes à suivre cette messagerie. Vous pouvez nous contacter via ces adresses mail. On s'organise pour faire un premier point téléphonique pour voir si l'appel à projet est pertinent. Et puis si c'est le cas, on va vous aider à remplir le dossier de candidature et on organisera une réunion de pré-dépôt qui va nous permettre de mieux connaître votre projet, de vous faire un retour sur la bonne structuration de ce projet pour répondre aux exigences des AAP et que au final, vous ayez un dossier de candidature qui correspond bien aux attentes et que pour nous, de notre côté, l'instruction soit plus simple. Et puis, on vous a mis ici les liens des différents appels à projets qui vous permettent de télécharger le cahier des charges et puis aussi le dossier de candidature qui est à remplir. La slide suivante est juste pour vous faire un petit résumé de tous les outils de la stratégie d'accélération de la décarbonation de l'industrie. Donc moi, je vous ai parlé des outils Zibac, les appels à projet innovation et l'appel à projet Solinbac, que vous voyez ici au milieu. Là, je vous ai mis la frise des TRL. Si on commence sur les TRL le plus bas, l'ANR va sortir un appel à projet sur le sujet de la décarbonation de l'industrie, qui va financer des projets avec des TRL vraiment très amont, allant jusqu'à 3. Il y a un appel à projet qui doit sortir sur le sujet de la maturation, prématuration, qui est orienté vers les SAT, et qui va financer donc plutôt des projets à TRL de 4, 5 allant maximum jusqu'à 6. Et donc, quand on passe sur un TRL plus élevé, comme je vous l'ai dit, sur les appels à projets de DemiBac ou IBAC PME, on est sur des TRL bien supérieurs avec l'objectif d'avoir une technologie qui soit mise sur le marché à la fin du projet.
Et donc cet appel à projet va favoriser l'offre de solutions technologiques, d'où l'idée d'industrialiser ces solutions. C'est l'appel à projet Solinbac. Et sur la demande, on avait un outil qui est le Fonds de décarbonation de l'industrie, FDI, l'année dernière, qui était opérationnel pour financer de l'investissement chez des industriels. Ce fonds va être renouvelé cette année avec une possible sortie d'ici la fin du premier semestre, donc une nouvelle version du fonds de décarbonation de l'industrie, et qui va donc permettre de financer des CAPEX et des OPEX. Donc sur cette slide, vous avez l'ensemble des dispositifs qui sont actuellement actifs sur le sujet de la décarbonation de l'industrie. Et je n'ai pas parlé aussi des outils spécifiques ADEME, par exemple les appels à projets recherche sur le sujet de l'efficacité énergétique, où à peu près tous les 18 mois, vous avez un appel à projet recherche qui est publié, et vous pouvez aussi, en tant qu'entreprise, candidater ces appels à projet recherche. Je pense que j'ai fait le tour sur l'ensemble des sujets de la décarbonation de l'industrie. N'hésitez pas à poser vos questions peut-être à la fin de l'intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Pierre, pour cette présentation très complète. Avant de poursuivre, je veux rappeler à nos participants que si vous avez des questions, vous pouvez les adresser en cliquant justement sur l'icône dédiée. On tâchera d'y répondre à la fin du webinaire. Nous allons maintenant passer à la présentation des dispositifs de soutien au système énergétique. Donc le développement, dans un premier temps, le dispositif développement de briques technologiques et démonstrateurs pour les systèmes énergétiques, développement de briques technologiques par des PME pour les systèmes énergétiques, et enfin le dispositif d'aide à l'investissement de l'offre industrielle des énergies renouvelables. Tous ces dispositifs-là seront présentés par notre experte Adélaïde de Touchet, qui est justement en charge de tous ces sujets chez nous à l'ADEME. Adélaïde, c'est à toi. Merci Sandy. Donc oui, bonjour à tous. Je travaille dans la même équipe que Pierre, donc à la direction des entreprises et des transitions industrielles, sur tous les sujets système énergétique notamment. Donc le sujet d'aujourd'hui, on va vous parler de 3 dispositifs de soutien à l'innovation et à l'industrialisation des systèmes énergétiques, donc des ENR et des réseaux. Les objectifs communs sont à la fois de faire émerger des innovations sur tous les sujets ENR et principalement 3 sujets, le photovoltaïque, l'éolien flottant et les réseaux énergétiques. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Et aussi d'industrialiser ces solutions en France pour maximiser les retombées économiques et renforcer notre indépendance énergétique. Donc ici, je vous présente les 3 dispositifs de manière résumée, puis je reviendrai un à un ensuite sur chaque dispositif. On a un premier appel à projet Démotase qui s'adresse à des entreprises seules ou en groupement qui souhaitent développer des briques technologiques et des démonstrateurs sur les systèmes énergétiques. Les projets doivent s'inscrire donc dans les 3 thématiques que je viens de citer, le PV, l'éolien flottant et les réseaux énergétiques, avec un budget d'au moins 1 million d'euros, 1,5 million, pardon. Et la première clôture est au 14 avril prochain. On a ensuite un appel à projet dédié aux PME, PME au sens de la Commission européenne également, sur les mêmes projets, c'est-à-dire le développement de briques technologiques et de démonstrateurs sur ces 3 mêmes thématiques. Et là, le budget doit être compris entre 300 000 euros et 1,5 million. C'est donc la même architecture que les appels à projet décarbonation qu'a présenté Pierre à l'instant, donc un pour les consortiums et un spécifique pour les PME monopartenaires. Et enfin, il y en a un 3e sur l'industrialisation, dont l'objectif est de financer des développements de nouvelles capacités industrielles, que ce soit sur la production, l'assemblage de composants, principalement sur des technologies innovantes. Là, le budget minimal dépend de la structuration de projet. Il doit être d'au moins 1 million d'euros, ou 2 pour les grands groupes, ou 4 pour les projets collaboratifs. Et la première relève pour cet appel au projet, c'est le 30 juin prochain. Donc, le premier appel à projet Démotase, qui clôture le 14 avril, est axé sur les 3 thématiques, donc le photovoltaïque, l'éolien flottant et les réseaux énergétiques.
il concerne les projets d'innovation et donc de recherche et développement sur des briques ou sur des démonstrateurs pré-industriels. L'idée, c'est de vérifier la viabilité technico-économique des solutions qui sont développées, leur adéquation avec le marché et la plus-value sur le plan environnemental. Les projets doivent donc être innovants. On est dans la continuité du PIA, comme le disait Pierre, on est sur des appels à projets d'innovation. Et donc, les projets doivent être innovants et créateurs de valeur pour le marché français. Les 3 thématiques sont donc d'abord le photovoltaïque. Alors, le photovoltaïque est pris au sens large. On vous a mis des exemples de projets attendus qui ne sont pas du tout exhaustifs. On peut avoir du développement de technologies sur des cellules ou sur des modules PV. Il peut y avoir des projets de recyclage ou de développement de composants d'électronique de puissance, par exemple. Voilà, tous les sujets sont les bienvenus. On a également des projets d'agrivoltaïsme ou de photovoltaïque intégrés au bâtiment qui peuvent être proposés. Ensuite, il y a le sujet éolien flottant sur la slide suivante. Alors là, l'idée, c'est principalement de réduire les coûts de cette technologie et d'améliorer les performances. Donc, les projets attendus, et encore une fois non exhaustifs, peuvent être sur les turbines, sur les génératrices ou sur les flotteurs, entre autres. Ça peut également concerner le raccordement au réseau et donc indirectement aussi les sous-stations ou les câbles électriques. Et enfin, on est ouvert également à des projets qui permettent d'améliorer l'acceptabilité des parcs éoliens en mer. Et enfin, le 3e axe, c'est les réseaux et les systèmes énergétiques. Alors ici, on le décline en 2 sous-aspects. Donc, soit l'optimisation des infrastructures de réseau ou le développement des leviers pour optimiser en temps réel les réseaux énergétiques. Les projets doivent être portés par des entreprises françaises, mais il y a quand même une notion de potentiel d'export qui est importante pour ces sujets, qui permettrait de développer des projets qui seraient commercialisables à l'étranger. Sur la partie optimisation des infrastructures, les sujets prioritaires identifiés par l'ADEME, mais qui ne sont pas exhaustifs encore une fois, peuvent être la modélisation et la planification des infrastructures, donc de la production, de la demande et donc la flexibilité des systèmes. Ça peut également être l'amélioration du couplage sectoriel ou bien de la performance des réseaux via des équipements innovants. Il y a le 2e aspect, donc de l'optimisation en temps réel. On peut avoir des projets de pilotage du système électrique ou de développement d'équipements électroniques de puissance qui permettent de rendre le réseau plus flexible via des nouveaux moyens de flexibilité ou enfin des développements de solutions numériques, encore une fois, dans un objectif de flexibilité. Sur la slide suivante, on vous rappelle rapidement les modalités de financement. Donc ici, on est sur un appel à projet d'innovation porté par des entreprises seules ou en groupement, avec un minimum d'1,5 million de budget. Et donc le régime utilisé, c'est le régime RDI, c'est-à-dire que les coûts sont des coûts ou de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de protection de l'environnement, qui est encore un autre régime. Donc selon les types de coûts, et selon également la taille de l'entreprise et le caractère collaboratif ou non, l'intensité de l'aide peut varier, donc entre 25 et 80% selon ces 3 critères-là. Et les aides, les dépenses éligibles sur lesquelles se basent les aides sont conformément au régime RDI, les salaires et les frais connexes qui sont associés, les amortissements, les frais de mission et les autres coûts, donc les achats de matériaux notamment. Dans le cadre de Démotase, l'aide est répartie entre subventions et avances remboursables. Et donc, le versement se fait en plusieurs fois avec une avance au début du projet, des versements intermédiaires et puis un solde à la clôture du projet. Et les avances remboursables sont remboursées à l'atteinte d'un seuil de succès commercial qui est déterminé entre l'ADEME et les différents porteurs lors de la contractualisation. Enfin, dans le cas de projets collaboratifs qui impliquent des acteurs non économiques, c'est-à-dire des laboratoires principalement, des établissements de recherche, on finance ces acteurs à 100% sous forme de subvention, ou bien à 50% si on est dans un régime de coût complet, voilà, qui est moins courant, mais qui est possible également.
On va donc passer au deuxième dispositif donc, qui concerne les PME. C'est donc les mêmes sujets qui sont visés par cet appel à projet, donc l'éolien flottant, le photovoltaïque et les réseaux. Mais ici, les projets doivent être monopartenaires et portés par des PME. La clôture le 28 avril prochain. Il n'y a pas de date de futur relève prévue à ce stade, même si il y en aura sûrement, mais les dates ne sont pas encore arrêtées. Ici, l'idée, c'est également de faire émerger une offre française sur les marchés d'abord nationaux et puis mondiaux, de réduire les coûts de ces trois technologies et de réduire l'empreinte environnementale également, et de favoriser donc à la fois la production d'énergie renouvelable et leur insertion dans les réseaux. On peut passer à la slide suivante. Les modalités de financement sont plus simples pour cet appel à projet. La subvention, le financement pour la forme de subvention à 100%, donc comme dans l'appel à projet décarbonation. On se base également sur le régime RDI, donc ce sont aussi des coûts de recherche industrielle et de développement expérimental qui sont financés. L'intensité dépend de la taille de l'entreprise. Et pour rappel, le budget doit être entre 300 000 € et 1,5 million pour ces projets-là. Et de la même manière que pour des MOTAS, le versement se fait en plusieurs fois avec une avance, des versements intermédiaires et puis un versement final au solde du projet. On peut passer à la slide suivante. On va vous présenter le dernier dispositif donc, qui ne fait pas partie de ce que vous avez l'habitude de voir sur les investissements d'avenir. On est ici sur un appel à projet purement France 2030 d'industrialisation. Donc un appel à projet qui a été ouvert en février dernier comme les deux autres et qui a une première clôture le 30 juin prochain. L'objectif de cet appel à projet, c'est de développer l'industrialisation des projets sur des technologies de rupture, même si l'innovation est un critère moins important que pour les deux autres appels à projet. Et les thématiques ici sont toutes les ENR confondues. Je vous donnerai des exemples sur la slide suivante. L'objectif, voilà, c'est de réindustrialiser la production d'ENR en France afin de favoriser notamment l'indépendance énergétique et le respect des engagements climatiques nationaux. Les projets que l'on attend pour cet appel à projet, ce sont soit des créations de nouvelles unités de production, soit des investissements dans des unités de production existantes pour diversifier notamment les produits et les énergies industrialisées. Sur la slide suivante, alors, on vous rappelle les priorités thématiques. Donc là, les trois thématiques éolien flottant, photovoltaïque et réseau ne sont pas les seules envisagées. Donc elles sont évidemment concernées, mais il peut aussi y avoir des projets d'éolien terrestre, d'EMR ou d'hydroélectricité ou même de production et de récupération d'énergie thermique. On ne l'a pas cité, il pourrait aussi y avoir de tout ce qui concerne la géothermie ou la méthanisation, par exemple, peut également entrer dans ce cadre-là. Donc, comme je le disais, on est sur des projets d'industrialisation et pas seulement d'innovation, même si l'innovation est encouragée. Et donc, l'idée, c'est d'assurer un continuum entre l'innovation qui est portée par les deux appels à projets que je viens de présenter et cet appel à projet d'industrialisation. Donc voilà, on est sur des TRL ici plus élevés. Et donc des solutions qui ont pu être développées et soutenues via les appels à projets d'innovation peuvent ici être soutenues dans leur industrialisation. On va passer à la slide suivante. Alors, dans le cadre de France 2030, un des objectifs du programme France 2030 qui a été annoncé en octobre dernier, c'est de financer des acteurs émergents à 50%. Donc ces projets sont recherchés en particulier, même s'il n'est pas obligatoire d'être un acteur émergent pour candidater à cet appel à projet. Et par acteur émergent, on entend une entreprise relativement jeune et en forte croissance qui se positionne sur un marché innovant et qui est nouvelle, enfin qui est soit jeune, soit récemment positionné sur ce marché-là et qui a un fort potentiel de croissance sur un marché d'avenir. Donc, ces acteurs-là sont invités en priorité à candidater, mais d'autres acteurs pourraient également être financés.
On peut passer à la slide suivante, qui rappelle les modalités de financement. Donc, dans le cadre de cet appel à projet, étant donné qu'on est sur de l'industrialisation, on n'applique pas uniquement le régime RDI, plusieurs régimes d'aide peuvent être envisagés. Donc, on fonctionnera au cas par cas. On ne peut donc pas vous présenter un tableau de taux d'aide comme on l'a fait pour les 2 autres appels à projet. Ça dépendra des cas. Donc, si vous avez un projet, on vous invite à nous contacter sur la boîte mail qu'on vous présentera en fin de présentation. Ce sera très dépendant des projets. La seule règle pour l'instant, c'est le budget minimal qu'on vous présente ici, qui dépend de la structuration du projet, et la durée du projet qui doit être donc entre 36 et 60 mois. Et pour rappel, enfin, on est sur des projets portés par des entreprises, peuvent être monopartenaires ou collaboratives, au choix. Alors enfin, je vais vous présenter 2 dispositifs qui vont être annoncés très prochainement, probablement cette semaine, dans le cadre donc, de la stratégie technologie avancée pour les systèmes énergétiques. Il n'était pas à l'ordre du jour de ce webinaire puisqu'il n'était pas encore publié à l'époque. Donc je vais juste vous en présenter très rapidement les grandes lignes. Ce sont 2 dispositifs qui traitent indirectement de l'éolien flottant. Donc le premier, alors c'est un AMI, c'est-à-dire un appel à manifestation d'intérêt. On n'est pas ici sur un appel à projet, plus sur un appel à manifestation d'intérêt. L'idée, c'est d'identifier les projets et de les soutenir dans leur développement, et dans un deuxième temps, éventuellement, de les financer. Mais c'est plus la phase amont que l'ADEME recherche ici. L'idée, c'est de concevoir des plateformes portuaires qui seront à même d'accueillir des projets d'éolien flottant, donc que ce soit sur la construction, sur l'assemblage ou sur l'intégration, et qui permettront de répondre aux besoins très croissants de l'éolien flottant et des futurs parcs qui vont être implémentés prochainement en France, donc principalement sur les façades Méditerranée et Atlantique-Manche. L'ADEME souhaite accompagner les ports ou les consortiums qui incluent des ports dans la conception et dans la structuration de leurs projets. On va également vous donner le contact pour nous contacter si vous avez un projet comme celui-ci. Et donc, dans un premier temps, vous êtes invité à nous présenter vos projets. On vous accompagnera dans la structuration et un financement pourra être fait dans un deuxième temps. Et le deuxième AMI qui concerne également l'éolien flottant, il est là sur la filière industrielle de l'éolien flottant en tant que tel. Donc de la même manière, il s'agit d'un AMI. L'objectif, c'est aussi d'identifier et d'accompagner très rapidement des projets industriels de production d'équipements d'éolien flottant. Donc on vise particulièrement les flotteurs, l'assemblage des flotteurs par exemple, pour les futurs parcs commerciaux qui vont être implémentés en France et à l'étranger. Donc là, ces projets pourront être identifiés dans un premier temps dans le cadre de cet AMI, et ensuite, ils pourront être, lorsqu'ils seront développés et arrêtés, ils pourront être financés via l'appel à projet Indus-ENR que j'ai présenté précédemment. Donc voilà, vous aurez le communiqué presse et les cahiers des charges de ces 2 AMI très prochainement sur le site Agir pour la transition qui présente déjà les 3 autres appels à projet. Il y aura plus de détails dans les cahiers des charges. Alors enfin, je vous présente très rapidement, puisqu'on va bientôt passer aux questions-réponses, le processus de sélection donc, qui est le même pour à peu près tous les appels à projets, et y compris pour les appels à projets décarbonation. On vous invite à nous contacter dans un premier temps sur les différentes boîtes mail et à nous envoyer une annexe de pré-dépôt que l'ADEME analyse, et ensuite, si votre projet est en adéquation avec l'appel à projet visé, on vous propose une réunion de pré-dépôt où on peaufine votre projet en vue d'un dépôt. Ensuite, vous déposez votre projet. Il y a d'abord une phase de présélection où la présélection est validée par le comité France 2030, puis une phase d'instruction approfondie, si jamais vous êtes présélectionné, qui peut faire appel à un expert externe, en plus des experts ADEME. Et enfin, une décision de financement qui est prise dans les 3 mois environ. Et si la décision est positive, une contractualisation qui dure encore 3 mois environ. Ensuite, je vous rappelle les critères de sélection que j'ai déjà évoqués plus ou moins et que Pierre a évoqué également. Donc, le caractère innovant qui est très important, donc, principalement pour les appels à projets DEMO-TAS et PME-TAS.
On vous demande dans les dossiers de caractériser l'état de l'art et les verrous à lever, et donc d'expliquer en quoi votre projet est innovant, sachant que le niveau de maturité visé en fin de projet est de 8 ou 9. Je ne parle pas ici de l'appel à projet Indus ENR, évidemment. Il y a ensuite un critère de capacité financière et opérationnelle. Déjà, l'entreprise ne doit pas être en difficulté financière. Et en plus, elle doit respecter une règle du 1 pour 1 au niveau des capitaux propres, c'est-à-dire qu'elle doit avoir au moins autant de capitaux propres que le cumul des aides versées. Ensuite, l'ADEME analyse l'impact social qui passe notamment par le nombre d'emplois créés ou maintenus et par le caractère territorial des travaux. L'impact environnemental également est analysé. Il peut se matérialiser via la réduction de CO2 ou bien par des économies de matière ou d'énergie, par exemple. Il y a toute une annexe du dossier qui est prévue sur cet impact environnemental. Et enfin, l'impact économique qui passe principalement par le chiffre d'affaires visé à 5 ans et par les critères de différenciation par rapport à la concurrence existante. Enfin, il faut que le projet soit réplicable et soit incitatif, c'est-à-dire que le projet ne doit pas avoir commencé avant la date de dépôt. On vous présente ensuite quelques liens vers des publications ADEME, notamment sur les bilans thématiques du PIA et sur le bilan du PIA 1 et 2. Et puis, dans les slides suivantes, donc le site Agir, sur lequel vous pouvez retrouver tous les appels à projets, à la fois de décarbonation et d'ENR, sur la partie entreprise. Et je vais laisser la parole à mes collègues pour la suite. Merci Adélaïde pour cette présentation claire, concise et très complète. Nous allons maintenant passer à la session questions-réponses. Je crois qu'on a reçu pas mal de questions que l'on a adressées directement à nos intervenants concernés. Je vais donner la parole à nos intervenants pour répondre aux questions de nos participants. Alors, je vais reprendre les questions qui m'ont été adressées. La première question, c'est vous ne proposez pas d'aide pour la décarbonation des ETI. Alors moi, ce que je vous ai présenté, c'est deux appels à projets, soutien à l'innovation pour le développement de solutions de décarbonation. Un appel à projet, c'est les études pour les zones industrielles à fort enjeu. Et le dernier outil, c'est sur l'industrialisation de solutions. Pour tout ce qui est aide pour la décarbonation des ETI, c'est plus le fonds FDI dont je vous ai parlé, qui pour le moment n'est pas opérationnel, mais qui devrait se rouvrir très prochainement. Sur DemiBac, donc l'appel à projet développement de briques technologiques et démonstrateurs, le budget minimum, donc je vous l'ai dit, doit être de 1,5 million d'euros. Ce minimum est-il flexible? Non, il faut que le projet soit, il faut que le budget soit de 1,5 million d'euros minimum. Si vous avez un projet à hauteur de 1,2 million d'euros, vous êtes en dessous du critère d'éligibilité et donc l'instruction ne sera pas possible, votre dossier sera refusé. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il y a une différence entre le budget minimum et les dépenses éligibles. Il peut y avoir des dépenses qui ne sont pas éligibles dans ce projet. Vous pourriez les mettre dans le projet pour monter à 1,5 million d'euros. Et nous, on restera que sur une aide sur les dépenses éligibles. Donc, c'est vraiment le budget global du projet qui doit être à 1,5 million d'euros et non pas le budget des dépenses éligibles. Les coûts de sous-traitance, 30% de maximum des coûts de projet. Oui, c'est ce qui est indiqué dans l'appel à projet. On peut monter quelquefois au-dessus de 30%, 35 ou 40% grand maximum. Et dans ce cas-là, il faut que le porteur de projet précise bien où va l'API, la propriété intellectuelle, et pourquoi il y a une si forte sous-traitance dans le projet. Y a-t-il également un plafond par partenaire du consortium? Non, il n'y a pas de plafond. Par contre, ce qui est indiqué, c'est qu'il faut que pour un partenaire financé, il faut qu'il y ait au minimum 300 000 euros de dépenses pour DemiBac. La question du contact en amont, est-il possible d'envoyer une version draft du projet en avance de phase afin d'avoir un avis sur l'éligibilité du projet? Complètement.
Nous, on est vraiment là pour échanger avec vous, pour voir si votre projet est cohérent avec les attentes et vous conseiller dans le dépôt de dossier. Donc oui, faut pas hésiter à nous contacter via les différentes messageries que je vous ai données. Y a-t-il une limite budgétaire haute pour des essais laboratoires, essais conditions réelles? La limite budgétaire, c'est la limite de l'ensemble du budget de l'ensemble des appels à projets. Non, il n'y a pas de limite budgétaire des projets entre 1,5 et 10 millions d'euros. Enfin, voilà, ça reste cohérent avec les attentes au niveau des AAP, surtout de l'AAP DemiBac. Est-il préférable que le leader du consortium soit une PME ou un grand groupe, ou est-ce indifférent? Sur le leader du consortium, c'est souvent ce qu'on attend, c'est plutôt l'offreur de solutions, celui qui va développer la solution de décarbonation et qui va ensuite la mettre sur le marché. On préfère que ça soit plutôt cette entreprise qui soit le leader du consortium, parce qu'on est là vraiment pour booster aussi la mise sur le marché de cette solution. Et donc, les laboratoires de recherche, on les met plutôt derrière, et l'industriel qui va tester la technologie, on le voit moins comme le leader sur le consortium. La question des aides compatibles avec C2E, alors sur les appels à projets innovation, vu qu'on est sur des sujets très innovants, les aides C2E ne sont pas du tout cohérentes. ZIBAC sur les études non plus. Il peut-être y avoir une possibilité de compatibilité des aides sur C2E sur Solimbac dans le cadre de l'investissement dans l'outil productif, et dans ce cas-là, il faudrait que dans le dossier de candidature, vous identifiez ces aides possibles. Ça sera dans le cadre du plan de financement qui vous est demandé, et dans ce cas-là, on fera un peu le retrait de cette aide pour vous donner l'aide sur l'impact final. Un projet où il y a un développeur de solutions français et un industriel étranger qui veut tester la technologie. Alors nous, dans le cadre des appels à projets qu'on vient de vous présenter avec Adélaïde, on aide sous forme d'État. Et donc, on aide que des entreprises qui ont un numéro de SIRET et donc qui sont immatriculées en France. Le client peut être partenaire du projet, c'est complètement cohérent, mais par contre, on ne pourra pas l'aider dans le cadre de l'appel à projet. Le niveau de TRL, que ce soit pour IBAC PME ou DemiBac minimum, je vous ai dit 6. Bon, c'est souvent des grandes discussions avec les porteurs de projets. Est-ce qu'on est à 5? Est-ce qu'on est à 6? Nous, ce qu'on a besoin au départ, c'est qu'il y ait au moins une preuve de concept qui ait été réalisée. Il faut qu'il y ait cette POC qui soit faite, ce qui fait qu'on arrive souvent sur des TRL de 5. Et à partir de ce moment-là, oui, vous pouvez candidater à IBAC PME. Et je pense, la possibilité qu'IBAC soit reconduit l'année prochaine, je ne peux pas du tout m'avancer là-dessus. L'actualité faisant qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, on ne peut pas vous dire ce qu'il en sera plus tard, dans quelques mois. Je vois qu'il y a une question un peu pour Adélaïde et moi sur quels critères l'ADEME décide de subventionner une étude entre 0% et le max de subvention prévu. On va regarder le plan de financement de l'opération. C'est vrai qu'on indique les taux d'aide maximum. On regarde le plan de financement. On est quasiment souvent au niveau du max du taux d'aide. C'est rare qu'on soit en dessous. Il peut y avoir des justificatifs au niveau du plan de financement, mais bon, 0% sur une étude, c'est rarement le cas. On le prend en compte. Les subventions avec différents AP sont-elles cumulables avec d'autres subventions de guichets régionaux européens? Sur les régimes d'aide qu'on applique dans le cadre des appels à projets, on est au taquet normalement des taux d'aide qui sont appliqués. Donc, il est difficile pour les entreprises d'aller chercher des compléments sur les mêmes dépenses. Parce que le régime d'aide ne permet pas. Il peut y avoir sur d'autres dépenses, il peut y avoir des aides régionales ou européennes, mais ça sera en dehors du cadre de l'appel à projet, du dossier déposé.
Est-ce que les projets visant à réduire l'impact carbone des entreprises liées au transport de salariés peuvent rentrer dans un IBAC? Oui, ça rentre, mais il faut que ça rentre. Faut pas que ça soit le cœur du projet. Nous, ce qu'on va financer, c'est la stratégie globale de décarbonation. Donc, ça peut être un sujet, le transport, mais on va plus travailler sur les process pour qu'il y ait des mutualisations de chaleur, par exemple, où il y ait de l'hydrogène qui soit utilisé par différents industriels. Il y en a un qui produit et plusieurs qui utilisent. C'est plutôt ce genre d'études qui va être financé dans le cadre de ZIBAC. Et je pense que j'ai fait le tour sur les questions en lien avec la décarbonation de l'industrie. Merci Pierre pour tous ces éléments de réponse. Beaucoup de questions sur ces dispositifs. Et comme Pierre vous l'a rappelé, pour des renseignements complémentaires, vous avez l'adresse mail générique voilà, que vous pouvez, avec laquelle vous pouvez prendre contact avec l'ADEME sur cet ensemble de ces dispositifs. Je crois qu'on a terminé la session questions-réponses. Pas de questions sur les systèmes énergétiques. On va donc passer à la suite du programme. Moi, je vais principalement me concentrer sur les dispositifs actuellement ouverts dans le cadre là, du plan de relance, notamment la Direction générale Île-de-France. Pour le fonds économie circulaire, nous avons l'appel à projet Orplast qui est toujours ouvert, dont la clôture est prévue au 1er avril. Pour rappel, il s'agit d'un appel à projet qui a pour objectif qui va principalement concerner les transformateurs et les plasturgistes qui effectuent la transformation, qui intègrent la matière plastique recyclée et qui effectuent la transformation de la matière en produit. Donc voilà, vous avez les adresses mail des personnes à solliciter si vous avez un projet. Le dispositif tremplin est toujours ouvert sur quelques thématiques. Le dispositif ouvert jusqu'au printemps-été de cette année. Donc n'hésitez pas à solliciter ce guichet. Nous avons également le fonds Friche, troisième édition, dont la prochaine clôture est prévue le 29 avril. Donc très prochainement, le mois prochain. Il reste encore pas mal de temps pour pouvoir monter vos dossiers. Dans le cas du fonds tourisme durable, nous avons l'appel à oui, c'est ça, le dispositif au fil de l'eau, restauration et hébergement touristique qui va concerner principalement les hébergeurs et les restaurateurs qui se trouvent dans des communes de moins de 20 000 habitants en milieu rural. Et enfin, le dispositif, le fonds hydrogène avec l'appel à projet qui fait partie du programme d'investissement d'avenir, Briques Techno et Démonstrateur, qui est toujours ouvert. Et là, vous avez également, on vous transmet également les contacts que vous pouvez solliciter si vous avez un projet ou en cas de question. Les dispositifs France 2030, je vais pas les représenter, je vais pas les présenter ici. Ça a déjà été fait juste avant et très bien par nos experts. Je vous remets uniquement les dates de clôture et les adresses mail en cas de question. Voilà, donc là vous avez les appels à projets décarbonation de l'industrie, énergie renouvelable. L'appel à projet économie circulaire qui a été présenté le mois dernier est un appel à projet qui va se concentrer notamment sur le soutien de projets innovants d'investissement permettant le recyclage du plastique par voie chimique enzymatique afin d'augmenter le taux de recyclage des déchets plastiques avec une clôture là ici prévue au 1er avril. Pour poursuivre, nous avons également d'autres dispositifs France 2030, en dehors de ceux qui ont été présentés aujourd'hui et le mois dernier. Nous avons notamment la thématique produits biosourcés et biocarburants durables, avec l'appel à projet produits biosourcés et biotechnologies industrielles, qui repose sur 3 axes, entre autres l'élargissement des gisements de biomasse, la démonstration de procédés de transformation de la biomasse et la mise en œuvre d'unités industrielles. En gros, cet appel à projet a pour objectif de favoriser le développement des biotechnologies industrielles en France et la fabrication de produits biosourcés. Donc là, nous avons une clôture prévue au
31 avril. Mai, pardon. Ensuite, nous avons l'appel à projet carburant durable innovation. Là, ça va concerner notamment les projets d'innovation qui ont pour objectif l'accélération de la mise sur le marché de solutions ambitieuses, innovantes, durables, puis la phase de recherche industrielle jusqu'à la démonstration opérationnelle. La clôture est prévue au 29 avril. Ensuite, nous avons 3 dispositifs villes durables. Le premier, c'est l'appel à projet soutien à l'innovation dans les systèmes énergétiques et traitement de l'air du bâtiment. Là, il s'agit notamment de projets d'innovation permettant de promouvoir l'association pour le gros œuvre et second œuvre des matériaux biosourcés et géosourcés. L'appel à projet, donc cet appel à projet se finit le 15 juin, pardon. L'appel à projet mixité pour la construction bas carbone, là, il s'agit surtout de projets d'innovation permettant de réduire les consommations énergétiques du bâtiment et d'accélérer sa décarbonation en matière de chauffage, de rafraîchissement, etc. Donc là, un appel à projet qui se clôture le 15 juin. Et le dernier appel à projet ville durable, c'est l'appel à projet industrialisation de produits et systèmes constructifs bois et autres biosourcés. C'est un peu long. Là, il s'agit de projets d'investissement dans de nouvelles capacités industrielles dans l'objectif de produire des matériaux bois issus des forêts françaises pour la construction de bâtiments. Là, il s'agit la clôture est prévue le 15 juin. Et enfin, 3 appels à projets pour la digitalisation et la décarbonation des mobilités. Donc, l'appel à projet logistique 4.0 qui va concerner la digitalisation des chaînes logistiques, information, responsabilisation du consommateur, relocalisation et industrialisation de nouvelles filières, etc. Avec une clôture prévue au 15 juin. L'appel à projet écosystème des véhicules lourds électriques, qui est un nouvel appel à projet sorti il y a à peine 2 semaines, qui vise à soutenir le déploiement de la mobilité lourde électrique pour le transport routier de marchandises et de voyageurs. Et enfin, l'appel à projet IRVE Hub Haute Tension, qui est un appel à projet qui vise à soutenir les projets de déploiement de réseaux de stations publiques de recharge haute tension destinés à tout type de véhicules électriques. Et la prochaine clôture est prévue le 11 juillet. Je vais maintenant passer la parole à notre directeur adjoint, Raphaël Gerzon. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et encore merci pour votre fidélité. Raphaël, je te donne la parole. Merci Sandy et merci à tous les intervenants de ce webinaire et merci à vous qui assistez d'être fidèles à ces webinaires mensuels qui ont été initiés dans le cadre du plan de relance et que nous continuons comme un rendez-vous pour continuer à communiquer, à vous informer des dispositifs que nous portons à l'ADEME et à l'ADEME Île-de-France en particulier. Jérémy l'a dit en introduction, les transitions 2050 que nous portons à l'ADEME sont quelque chose de très structurant pour l'atteinte de la neutralité carbone et qui montre que quel que soit le chemin choisi, il y a des résultats communs et parmi eux, la nécessité de développer massivement les énergies renouvelables apparaît dans les 4 scénarios de façon très forte et également la nécessité de décarboner notre industrie est également une priorité clairement identifiée quel que soit le scénario choisi. Et parmi ces résultats communs, il y a aussi le timing, le fait que pour atteindre cette neutralité carbone en 2050, le scénario tendanciel n'y parvient pas et il y a donc des scénarios de rupture à mettre en marche avec une marche en 2030 qui est cruciale. Ce qui explique donc la nécessité d'agir dès maintenant. Donc cette démarche de se projeter en 2050, de faire un rétro-planning en 2030 et d'agir maintenant
c'est vraiment la démarche du programme France 2030 et donc des appels à projets qui vous ont été présentés aujourd'hui, notamment sur les énergies renouvelables, sur la nécessité de décarboner l'industrie et qui viennent s'ajouter au dispositif que Sandy vous a résumé pour porter l'ensemble des thématiques et atteindre cette neutralité carbone en 2050. Et cette démarche, encore une fois, de se projeter en 2050, d'atteindre la marge de 2030 et donc d'agir dès maintenant, on pense que ce n'est pas juste une démarche nationale, que les régions ont un rôle crucial aujourd'hui à jouer, de par notamment les compétences qu'elles portent, et puis pour porter cette transition écologique au sein des territoires. Donc, on est un webinaire de l'ADEME Île-de-France, donc je sais que nous avons beaucoup de collectivités franciliennes et d'acteurs franciliens qui se connectent. Donc, je voulais également vous annoncer l'apparition. Aujourd'hui, sont sortis beaucoup de feuilletons sur les transitions 2050. Et je voulais aussi vous annoncer l'apparition prochaine d'un guide d'appropriation de la prospective et des transitions 2050 sur les territoires. Alors, il ne s'agira pas de se positionner forcément sur un des 4 scénarios, mais on voit plutôt cet exercice des transitions 2050 comme un moyen de co-construire sur les territoires une transition écologique désirable, de fixer un cap et non de le subir. Et on pense qu'une fois le cap fixé, ces transitions 2050 mettent en exergue la cohérence à tenir dans tous les secteurs et dans tous les outils de planification et de stratégie territoriale. Et donc, on pense que c'est un vrai outil d'aide à la décision une fois ce cap de neutralité carbone fixé. Donc, je vous donne vraiment rendez-vous également, comme l'a dit Jérémy en introduction, au Grand Défi la semaine prochaine, 29 et 30 mars. Grand Défi où ce feuilleton territoire paraîtra. Et donc, ce guide d'appropriation sera publié et disponible. Et puis, je vous donne également, bien sûr, rendez-vous à nos prochains webinaires, puisqu'ils vont continuer de ponctuer l'année. Et ce sera l'occasion pour nous de continuer de communiquer avec vous. Donc, merci encore pour votre participation aujourd'hui et à très bientôt.